reste avec nous. Mais on a reçu la Queen ici, mais on va aller aussi voir une grande dame aussi, qu'on a rencontrée, qui a parlé aussi par rapport au mois de la femme, par rapport à la journée internationale de la femme. Elle s'appelle Elsa Morès. Elle va nous parler aussi de tout ce qui est autour de la femme, tout ce que la femme rencontre, qu'est-ce qu'elle fait dans son ménage. Oui. De sa maison, son mari, elle combine avec le travail. Alors elle va nous en parler, on la suit, on va revenir après. Leo mina kuwaza rudi hata kundoto yeye wewe njo Mungu alinichagulia pasipo mie kujua kwenda kwako mama wangwe iko na mateso kuu mapendo yako minakosa tauliza nani. Oh, jamais je n'oublierai maman. Je m'appelle Elsa Morès. Je suis mariée à monsieur Patrick Morès. Je suis mère de 3 enfants. Donc, j'ai un garçon et 2 petites filles. Je suis née d'une famille de 5 personnes, dont je suis l'aînée. Donc j'ai une petite sœur et 3 petits frères. Et depuis toute petite, j'ai toujours voulu être une femme indépendante. Donc je ne voulais pas, comment je peux dire, être une femme totalement, donc je peux dire totalement accrochée à mon mari. Donc dépendre totalement de lui, ça je ne voulais pas. Parce que je sais, dans nos anciens temps, nos mères ne voulaient pas travailler. Donc disons, elles voulaient toujours être des femmes ménagères. Donc des femmes ménagères qui restent à la maison juste pour le mari, les enfants. Et ça, en tout cas, je ne voulais pas. Je voulais être indépendante. Même si, parce que nous, les femmes, on a beaucoup de caprices. Peut-être si j'ai mes besoins, au lieu d'aller seulement chez mon mari, recourir chez mon mari pour lui demander quelque chose, ça, je ne voulais pas. C'est un peu ça. Parce que nous, les femmes, on a beaucoup de caprices. Il y a beaucoup de choses qu'on aime. Donc si j'allais à tout moment chez mon mari, pour lui, ce sera comme un dérangement, si je peux dire. C'est pourquoi je voulais être indépendante d'abord moi-même. Commencer d'abord par moi-même, faire ce que je veux, avant d'aller chez lui. En tout cas, pour ça, mon mari, il est merveilleux. De ce côté-là, Patrick, il est vraiment attentionné. Il m'encourage souvent. Il m'encourageait souvent depuis avant que je ne puisse me marier. Il me disait qu'il ne voulait pas avoir une femme ménagère à la maison qui s'occupe juste des enfants. Donc il ne voulait pas. Il me disait souvent, Elsa, quand on va se marier, tu dois aussi faire quelque chose pour toi. Pour t'aider d'abord premièrement toi-même et t'épanouir aussi toi-même. Avant de te pencher sur moi. De ce côté-là, mon mari, il n'est pas compliqué. Il est toujours là pour m'encourager. En tout cas, c'est ça. Il est toujours là pour m'encourager. Si c'est que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, là, il me dit que c'est pas bien. Mais si c'est bien, il me dit non, là, tu as bien fait. Je suis soumise à lui, j'écoute tout ce qu'il me dit. Et je fais, donc comment je peux dire, je sais comment m'occuper de mon mari et de ma maison. En tout cas, là, c'est vraiment important pour moi. Je m'organise. Je sais que le matin, je me réveille, je m'occupe de mon mari. Et deux fois, ça arrive, lui, je peux aller lui laisser aussi. Il va aller prendre son bus parce qu'il a l'habitude, il ne travaille pas ici. Il travaille un peu plus loin de Lubumbashi. Il va prendre son bus. Et moi, je prends aussi mon fils aîné qui étudie. Je vais le laisser à l'école. Et quand je rentre, je m'occupe de mes 2 filles. Et puis après, vers 10h, je peux sortir. Je laisse tout à la bonne, comme programme de la maison. Et vers 10h, 11h, je sors pour aller à mon boulot. Bon, je ne domine pas mon mari. Je ne prends pas des dessus sur lui. Oui, parce que je travaille. Donc je peux dire, je suis vraiment une femme soumise. En tout cas, je suis vraiment une femme soumise à mon mari. La plupart des gens ont l'habitude de penser qu'une femme, quand elle travaille, elle est mal polie, elle ne respecte pas son mari et elle n'est pas soumise, elle ne s'occupe pas de sa maison. Là, c'est faux. En tout cas, c'est faux et archi faux. C'est une image que les gens ont l'habitude de faire porter à la femme. Pour dire que lorsque la femme a, elle est hautaine, donc elle veut être au-dessus, que ce n'est pas ça. Souvent, c'est les hommes qui aiment bien nous mépriser de ce côté-là. Or, ce n'est pas ça. Le mois de mars, comme je dis, souvent on dit que c'est le mois de la femme.
c'est pas seulement si l'homme prépare, si l'homme t'aide ou quoi que ce soit, pour dire que c'est le mois de la femme, non. Parce que, à part le mois de mars, la vie continue. La vie continue et c'est notre vie commune. Parce que l'homme peut m'aider, peut-être au mois de février, l'homme peut préparer, il peut peut-être lessiver aussi s'il veut. Mais pourquoi seulement si c'est au mois de mars qu'il doit le faire? Non. En tout cas, je ne pense pas que c'est ça. Donc parce qu'il y a d'autres hommes qui disent plutôt que moi je ne peux jamais laisser ma femme travailler, sinon elle risque de me dominer, d'être au-dessus de moi, elle risque de laisser l'éducation de mes enfants ou de laisser mes enfants à la bonne, de ne pas s'occuper de ma maison. En tout cas, pour ça, c'est faux et archi faux. Je peux dire sur 100% de femmes, 80% de femmes sont vraiment attentionnées à leurs enfants parce que je ne vois pas une mère ou une femme laisser sa maison juste pour son boulot. En tout cas, je ne vois pas. Là, au moins, tu peux avoir un cœur de pierre. Hein, où on n'est pas à avoir ce cœur-là maternel pour dire que je suis une femme. En tout cas, je ne pense pas. Et aux hommes, je leur dis de nous encourager surtout. Parce que quand tu as un homme à côté de toi qui t'encourage, ça nous donne aussi de la force. Parce que souvent, les femmes, on est là juste, on nous méprise pour dire que la femme ne peut rien faire, la femme ne peut pas évoluer. Mais je demande toujours aux hommes de nous encourager à travailler parce que c'est pour le bien et de l'homme, mais de moi-même aussi, la femme, et de notre maison et pour nos enfants. J'avais bien voulu que tu vois tes petites filles. Merci à Madame Elsa d'avoir encouragé toutes ces femmes-là qui sont au foyer en même temps qui travaillent. Parce que c'est pas facile de concilier le travail et les travaux ménagers. Hein. Oui. C'est pas facile. Et ce qu'elle a dit, c'est très important, que les hommes doivent encourager leurs femmes. Oui. On a des hommes aujourd'hui qui refusent à ce que leurs femmes puissent travailler, mais on est au 21e siècle. Non, ils ont leur raison. Non, on ne va pas les en vouloir. On ne va pas les en vouloir, quand même, il faut laisser aussi la femme s'épanouir comme Elsa Mourès. Elle s'épanouit, elle ne dépend pas totalement de son mari. Il y a des choses, elle a dit elle-même que nous les femmes, on a beaucoup de caprices. Donc, ça peut arriver qu'aujourd'hui, tu m'as payé un sac, demain, je veux un autre. Oui. Et l'homme ne va pas supporter ça. Au lieu de venir de temps en temps, mais demander. si j'ai quelque chose, je me prends en charge, je peux faire la chose. C'est comme cela, je n'ai disconfait parce que tu as dit, mais il y a d'autres femmes, une fois qu'elle travaille, elle a un travail, on a un temps de qui tu as mon homme. Elle fait n'importe quoi. Elle devient malpolie. Oui, elle devient malpolie. Non, elle a dit que c'est pas vraiment toutes les femmes. C'est une minorité. C'est pas toutes les femmes, mais nous les voyons dans la cité. Bamingi, beba nanile autorité. Mais conseil quand nous t'avons pas tia bâche. Non, seulement de faire. Vous savez quoi, mon homme qui n'a pas chèque mon nyumba. L'homme aussi est qu'on a fait chèque. Non, je suis pas les bananes qu'on a fait. C'est la cuisine. Non, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas ça. Mais il faut juste savoir que même si tu travailles, mais tu dois du respect à ton mari. Oui. Il ne faut pas être mal poli. Hein. Non, dans tout ça, je sais. Elle est vraiment une dame à encourager parce que c'est pas toutes les femmes qui acceptent de travailler. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a une femme qui peut se dire que non, je suis épousée, c'est mon mari qui doit tout faire pour moi. C'est être malade en tout cas. Il y a aussi de ces femmes, même si elle travaille, son argent c'est son propre argent. Elle dit l'argent de mon homme là c'est très bon. Pour moi là c'est pour autre chose. Donc c'est vraiment là c'est bien. Là elle a raison. Elle a dit quelque part que et moi je comprends tout ce qu'elle a dit. Elle a dit tout dépend. Moi donc je comprends en faisant je me dis tout dépend de l'organisation. D'accord. On peut être femme travailleuse mais on s'occupe bien on s'occupe très bien de la maison. Elle a dit chaque matin, elle s'élève, elle part accompagner son mari au travail, après elle rentre, elle arrange l'enfant, et l'enfant qui doit partir à l'école, après elle s'occupe, après tout ça, elle part au travail. Donc, je peux travailler, très bien m'occuper de mon foyer. Ah, c'est ça, c'est pourquoi personnellement j'ai dit coup de chapeau à ma mère. Hein. C'est une brave dame,